Voilà, c'était dans ce jardin, il y a à peu près 30 ans, en 75-67, c'était un vendredi ou samedi soir, vers 21h, 22h. Et là, dans cette rotonde, il y avait un groupe de gospel qui venait des États-Unis. Ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. Moi, je haïssais les chrétiens. Et il y avait une sorte de grande lumière et une présence que je ne supportais pas du tout. Donc, je me suis dit, parce que la musique était bonne, je vais l'écouter, mais depuis très loin, pour être loin de cette lumière et de cette présence. Alors je suis parti dans cette direction. Alors je suis arrivé ici et là il y avait une jeune fille jolie, avec des longs cheveux et une longue robe. C'était à l'époque des hippies. Elle m'a donné un papier, elle était très souriante. J'ai pris le papier, mais j'ai vu qu'il y avait un petit dessin, une croix ou quelque chose comme ça. Et j'étais très fâché parce que je me suis dit qu'elle était avec ces chrétiens que j'étais en train de fuir. Et j'étais très fâché, je me suis retourné, j'ai jeté le papier violemment à terre. Et je suis parti encore plus loin, là-bas vers là. Alors je suis arrivé ici, exactement à cet endroit. Derrière l'arbre, j'étais devant l'arbre, il faisait très sombre, mais je voyais la musique au loin, il y avait beaucoup de bruit parce que la musique était très forte et comme vous pouvez voir, entendre, il y a beaucoup de voitures qui passent, il y avait énormément de bruit et beaucoup de monde, c'était le soir. Et tout à coup, il y a une grande lumière qui m'a éclairé depuis le haut. Et ça a éclairé, c'était une lumière pas comme le soleil, ni comme une ampoule. C'était une lumière blanche que j'avais jamais vue, spéciale. Et c'était comme un cercle autour de moi, au moins 20 mètres, c'était immense. Et tout à coup, quand cette lumière est apparue, j'étais dans le silence, j'étais comme dans une bulle de lumière. Les voitures se sont arrêtées, le bruit des voitures, le bruit de la musique. Tout à coup, j'étais comme ça. J'écoutais le silence. Je regardais, je voyais les gens bouger à l'extérieur. Je ne comprenais pas que personne ne voyait cette lumière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est une soucoupe volante, un ovni ou quelque chose. J'étais un peu dans la crainte, alors je me suis retourné pour regarder qu'est-ce que c'était. Et là, j'ai vu comme une personne, mais c'était comme un ange parce qu'il était blanc, il était transparent, mais il avait des cheveux, il avait un corps, il avait des yeux, et il était dans des nuages. C'est très difficile d'expliquer, mais là, j'étais en paix. Et il m'a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et tout à coup, il a disparu, la lumière avec a disparu et tout le bruit de la musique et des voitures sont revenus et tous les gens de nouveau bougeaient. Je me suis dit, c'est pas possible que j'étais le seul à voir ça. Pour moi, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit parce que Alpha c'était une marque de voiture et Oméga une marque de montre. Alors je suis parti et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et une année ou 2 ans plus tard, un gars m'a donné une Bible, il m'a dit voilà, si tu veux, commence par quelque chose de simple, lis l'évangile de Jean, ne lis pas dans l'Ancien Testament, c'est un peu compliqué, et ne lis pas le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, parce qu'il y a plein de symboles et ça va te troubler la tête. Tu peux lire ce que tu veux, mais moi je te conseille l'évangile de Jean, mais quoi que tu fasses, ne lis pas l'Apocalypse. J'ai dit merci pour le conseil, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ma Bible au livre de l'Apocalypse, et dans le premier chapitre, eh ben oui, je me suis dit, mais il me prend pour un imbécile, je ne suis pas capable de comprendre des symboles, ou bien je me suis dit, il veut me cacher quelque chose. Et dans le premier chapitre, je vois qu'il y a un gars qui était sur une île, et il entend un bruit comme une trompette derrière lui, en haut dans le ciel, il se retourne, et là il voit
comme un être, un ange, comme une personne blanche, comme de la laine, comme de la neige, avec des yeux de feu, dans les nuages. Et il lui dit, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et j'ai réalisé que cette personne, c'était Jésus-Christ. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai compris que la personne que j'avais vue une année ou 2 ans avant, c'était Jésus-Christ. J'ai appris par la suite que alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire je suis le commencement et la fin, je suis le tout. Et il y avait aussi un autre exemple dans la Bible que j'ai lu plus tard, un autre gars qui s'appelait Paul, qui était en plein jour, il y a une grande lumière qui est apparue et quelqu'un aussi lui a parlé. Mais les personnes ont vu la lumière mais ils n'ont pas entendu la voix. Le chapitre 2, j'ai vu que Jésus disait qu'il était à la porte de notre cœur. Il était debout, il frappait, il attendait qu'on ouvre. Il a dit si on ouvre, il rentrerait avec nous pour manger avec nous. Parce que Jésus était mort sur la croix, mais il est revenu à la vie 3 jours plus tard et aujourd'hui il est vivant. C'est pour ça qu'il peut nous aider. Sinon, le christianisme, ça ne sert à rien, c'est une religion. C'est des doctrines, ça ne sert à rien. Mais Jésus est vivant. La Bible dit que tout le monde a péché et est séparé de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est mort à notre place. Il a porté notre péché, nos erreurs. Et il suffit de confesser nos péchés, de demander pardon et d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur et le suivre. Et il a dit que si nous faisons cela, nous serons sauvés. Sauvés pour, quand nous mourrons, nous serons près de Dieu. Parce que sinon, si nous le rejetons, si nous rejetons Jésus-Christ, nous vivrons loin de lui. Et loin de lui, c'est les ténèbres, c'est les tourments. Mais près de lui, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. C'est pour ça que c'est important que tu prennes cette décision. Si tu veux passer ton éternité au paradis, dans la joie, et aussi dans cette vie-là, il te donnera des bonnes choses. Jésus aujourd'hui est vivant et il t'aime.